Vous voulez vous faire un film ce soir? Rien de plus facile. Vous vous installez tranquillement dans votre canapé et vous optez pour la VOD. Quelques minutes, quelques euros et la séance de l'écume des jours peut démarrer. Rien de plus facile, on vous dit. Car souvenez-vous, avant c'était une mission. Sortir dans le froid, chercher un vidéoclub et risquer de se retrouver le bec dans l'eau. Aujourd'hui, la VOD a changé notre vie, alors rien à redire? Bah pas forcément. Quand on regarde un film en VOD, ça coûte combien aujourd'hui? C'est 4, 5, parfois 6 euros. C'est quasiment le prix qu'on va payer pour un DVD quand on les achète en promotion. Ou en tout cas, c'est plus cher qu'un DVD quand on l'achète d'occasion. Donc vraiment, ça va être un achat plutôt d'impulsion. Le VOD, c'est vous êtes tranquille chez vous avec votre femme et vos enfants dans le canapé et puis vous avez une envie de regarder un film que vous aviez vu il y a 6 mois. Tac, on va prendre le film en VOD. Mais sinon, franchement, aujourd'hui, l'offre, elle n'est pas suffisamment attractive, très clairement. Et pourtant, de l'offre, il y en a. En vidéo à la demande, de plus en plus de sites existent et sont accessibles facilement. Avec des prix similaires, entre 5 et 6 euros pour les nouveautés, à croire qu'ils se sont mis d'accord. Même les enseignes de location proposent aujourd'hui leur propre service de VOD. Sur ce site, vous pouvez même louer votre film moins cher, à condition de souscrire un abonnement à une box. Rentable donc si vous louez 5 films par mois. Pas forcément économique donc, mais pratique. De quoi filer le bourdon aux loueurs de vidéoclub à l'ancienne. Et oui, il en reste encore. Vous êtes un peu en voie de disparition. Comment vous l'expliquez? Là, voilà, il y a une offre en ligne, alors même si elle est un peu chère et qu'elle n'est pas forcément hyper riche, les gens, avec l'assaut des publicités qu'on trouve au cinéma et ainsi de suite, ou à la télévision, ils y vont et ils délaissent un petit peu les vidéoclubs. Alors, pour survivre, Laurent tente de lutter avec ses armes. Des tarifs moins chers, un choix plus vaste et bien sûr le service, la relation humaine quoi. Je vois, il y a des post-it, en fait, vous indiquez... Voilà, alors je mets mes petits coups sont bien, très beaux films, je mets vos avis en fait. Hein. Oui, petit coup de cœur, les choses que j'ai aimées. Il y a un conseil personnalisé quand les gens le souhaitent évidemment. Et donc ça c'est un autre point fort. Par exemple? Par exemple, vous avez un monsieur qui vient avec sa fille de 9 ans et qui souhaite lui faire découvrir un bon classique. Bon, on va pouvoir tout de suite répondre à sa demande en lui conseillant soit un Marx Brothers, soit un Chaplin. Bon, Chaplin c'est bien, mais nous on cherchait plutôt une nouveauté en fait. Bon, je vais vous prendre celui-là. D'accord, merci. Ok. Oui, on a loué de nouveau l'écume des jours, on a bien accroché. Tellement même qu'on s'est dit pourquoi ne pas l'acheter. Alors acheter un DVD, est-ce rentable? Y a-t-il des bons plans? On s'est rendu dans un célèbre magasin, mais là on a un peu reculé devant le prix. Excusez-moi, vous l'avez pas en version sans la masterclass de Gondry? Enfin, moins cher en fait. Ce sera le même prix. Ce sera le même prix? Ah, il est à 23 euros? Ouais, c'est une nouveauté, ouais. Il est cher, non? C'est le prix nouveauté, en fait. D'accord. Merci. Après, oui, dans 6 mois, il sera en promo, quoi. Je pense vers D'accord. juin, juillet, il aura en promo, celui-là. Et il sera à combien en promo? À 10, je pense. À 10? Ah ouais. Donc, Faut attendre 6 mois. 6 mois et 13 euros de moins. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Oui, mais nous on n'a pas envie d'attendre 6 mois. On a donc tenté notre chance sur un célèbre site de vente en ligne. Côté prix, on a gagné 9 euros, mais c'est à peu près tout ce qu'on a gagné. Et l'achat, en fait, je vois là le DVD à 16,99 €. Je me demandais si je pouvais avoir une copie. Est-ce que je peux faire? Ah non, Non, je peux pas faire un DVD du film? Non. Mais par exemple, si je veux prêter le DVD à ma mère, à mon frère, Ça sera pas possible. c'est impossible de prêter le DVD? Ouais. Oui, on l'achète, mais il n'est pas vraiment à nous quand même. Et quand on regarde, il y a des prix qui sont clairement abusés. C'est-à-dire que quand on regarde les prix des séries notamment, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui regardent des séries maintenant, une série qui vient juste de sortir, le prix va être quasiment identique au prix que vous allez payer quand vous allez acheter la série en DVD. Donc c'est pas normal pour un format qui est dématérialisé, qui coûte pas plus cher à produire. Vous n'avez pas le format DVD, vous n'avez pas le carton d'emballage, vous avez parfois pas les bonus non plus. Clairement, Ça, c'est un vrai désavantage d'avoir les bonus. Parce que complètement pour les fans. Oui. Pour les fans restent accrochés encore peut-être pour ça, hein, à l'objet DVD. Hein. C'est peut-être les derniers à s'accrocher à l'objet d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a plus que les vieux ronchons comme moi qui sont accrochés au DVD aujourd'hui. Il n'y a plus que les vieux collectionneurs, ceux qui sont encore attachés pour aussi des raisons sentimentales aux vieux livres papier et aux vieilles boîtes de jeux vidéo. Mais les jeunes générations, celles qui sont nées avec un smartphone dans la main et une tablette dans l'autre, elles veulent du dématérialisé. Elles ont été biberonnées à ça. Elles ne comprennent pas l'intérêt d'avoir des boîtes aujourd'hui. Et c'est vrai, ça sert à rien dans l'absolu. Ça prend de la place et c'est tout. Donc forcément, on va aller vers ça. Les éditeurs de contenu, ceux qui tiennent ces plateformes vont être obligés de le prendre en compte et il y a un moment, évidemment, ça va aller. Hein, on va voir les prix baisser mécaniquement et puis on va tous adopter la dématérialisation. Seulement, en attendant que les prix baissent, il existe déjà des moyens pour s'acheter un DVD moins cher. Le marché de l'occasion, par exemple. Sur certains sites, vous pouvez vous procurer un film pour 1 ou 2 euros.
Et même sur le marché du neuf, il y a de bonnes affaires à dénicher. Est-ce que vous avez une combine pour nous permettre d'acheter des séries, des films moins chers sur des plateformes numériques? Alors pour ceux qui ne sont pas allergiques à l'anglais ou qui peuvent lire des sous-titres, moi je conseillerais d'aller acheter sur les plateformes notamment britanniques. Si vous comparez très concrètement les prix d'Amazon.fr et les prix d'Amazon UK, la version britannique, vous allez avoir des prix qui sont divisés par 2 ou par 3 sur certains produits. Sur les séries notamment, vous allez trouver tout le back catalogue des grandes séries à 10 ou 12 livres par saison, ce qui est absolument rien. Même quand on ajoute les frais de port, on continue à faire des bonnes affaires. C'est vrai sur les films aussi, donc vraiment, comparez, allez voir sur Internet, faites votre petit shopping, même comptez les frais de port et vous allez voir, vous ferez des super bonnes affaires.